Jordan Bardella n'a pas tardé à réagir à Squeezie dans un droit de réponse, dans une lettre ouverte à la jeunesse qui suivent Squeezie. Vous allez voir, dans le jargon des youtubeurs, notamment Call of Duty, je vous rappelle que Jordan Bardella est un ancien youtubeur Call of Duty, et il a affronté Squeezie dans des games, Gotaga, Monsieur le V12, d'autres grandes stars. Il a les codes de réponse et il répond exactement en miroir dans le format de Squeezie. Squeezie a fait 8 pages sur Instagram dans sa lettre ouverte. Jordan Bardella fait 8 pages sur Instagram dans sa lettre ouverte. Et la conclusion dans le jargon, on appelle ça un 3-6 noscope. Accrochez-vous. Attention, please. Si vous y en avoir rien suivi, je vous invite à regarder la dernière vidéo où je réagis à la lettre ouverte de Squeezie. Je m'excuse encore une fois. Tais-toi. Je m'excuse encore une fois de m'être un peu emporté, mais vraiment ça m'avait fatigué. La lettre ouverte de Squeezie. Et si vous comprenez rien au fait que Jordan Bardella soit un youtubeur, on a fait une vidéo. Jordan Bardella a été youtubeur code en 2012. Il a été clashé par Gotaga à l'époque. C'est une longue histoire, je vous laisse le lien dans la description, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Je vous invite également à regarder la première vidéo à ce sujet. Donc, sur l'Instagram de Jordan Bardella, il écrit ceci. Lettre ouverte à tous les jeunes qui suivent Squeezie et autres. En rentrant d'un déplacement chez un éleveur bovin qui gagne 400 € par mois et n'arrive plus à vivre de son travail, j'ai découvert la lettre ouverte de Squeezie destinée aux jeunes. Depuis plusieurs heures, des multimillionnaires répondant à la très noble profession d'influenceur, s'engage, apolitiquement, contre des millions de Français en copiant-collant les argumentaires aussi grossiers que mensongers de la France insoumise. Alors aujourd'hui, je vais rétablir quelques vérités. On assiste en France à la montée d'une extrême gauche dangereuse qui s'insurge contre les institutions, qui appellent à désarmer la police, qui bloque nos universités et tague nos monuments, qui incite à l'émeute et à la destruction comme en juin 2023, après le décès de Naël. Et vous voyez ce qu'il fait là? Ça, il n'y a qu'un clasher youtubeur pour avoir ce genre de code. Si vous vous souvenez de la réponse de Squeezie, dans la 3e page, il y a une petite annotation comme ça. Où il dit, alors le RN... Et là, c'est pareil. Il récupère exactement le même format avec une annotation. Pour rappel, ces députés refusent de condamner clairement le terrorisme islamiste et qualifie le Hamas de mouvement de résistance depuis les attentats commis en Israël le 7 octobre dernier. Il y a un petit lead speak sur Hamas, c'est toujours rigolo. Alors oui, je suis très fier de présider un parti populaire, patriote, qui aime notre culture, nos paysages et nos valeurs françaises. Un parti qui défend tous les Français, qui aiment leur pays, quelles que soient leurs origines, leur couleur de peau ou leur religion. Un parti qui a fait de l'urgence de la fin du mois l'une de ses priorités premières. Un parti qui défend les rétablissements de la sécurité pour que tous puissent vivre en paix dans les rues de France. Le vrai bilan de nos votes, c'est notamment le soutien au repas à 1 € pour tous les étudiants, une proposition de loi pour aider les femmes atteintes d'endométriose, le vote de Marine Le Pen pour la constitutionnalisation de l'IVG, l'encadrement de marge des industries agroalimentaires, l'augmentation des salaires de 10% sans charge, le retour de l'ordre face à la délinquance qui empoisonne la vie des jeunes en France et gâche leur sortie. Dès les premières semaines, si les Français nous font confiance comme Premier ministre, j'agirai pour le pouvoir d'achat. Je baisserai les taxes sur le carburant, le fioul, l'électricité, le gaz, et je sortirai des règles européennes des fixations de prix de l'énergie pour faire baisser immédiatement les factures de tous les Français de 30%. C'est ça la justice sociale, pour tous, sans aucune distinction. J'émets 2 hypothèses sur cette agitation de notre ami Squeezie. La première, un 1v1 sur Rust mal digéré à l'époque après avoir pris un mauvais quickscope. Alors pour ceux qui ne savent pas, Rust c'est une carte ultra populaire de Call of Duty. La deuxième, c'est fait doubler par Thibaut InShape. C'est incroyable. C'est incroyable.
Le 1v1 sur Rust mal digéré à l'époque après avoir pris un mauvais quickscope. C'est incroyable. Alors, le dimanche 30 juin et 7 juillet, ne laissez personne décider à votre place. Soyez libre, soyez français. Votez pour votre pouvoir d'achat et votre sécurité. C'est un truc de ouf. Ça, moi, j'appelle dans le jargon une masterclass. Il n'y a pas grand-chose à dire droit pour chier droit. C'est incroyable. Et on voit même le follow. Franchement, il mérite. C'est incroyable. Je ne sais pas si vous avez vu aussi. Il a dit ceci. Ah, attends, non. Faut que j'aille sur ma chaîne. Alors, je vous invite évidemment à regarder la première vidéo à ce sujet qui est juste là. Et j'en ai fait un petit short d'un passage qui est très intéressant qui est ici. Écoutez ça. Ça comment? Oula, Quelle fort. Désolé pour les proposition que nous portons, Squeezie est en désaccord il ne veut pas augmenter le pouvoir d'achat, il ne veut pas rétablir la sécurité, il ne veut pas protéger nos frontières, parce que c'est, je crois, ce que souhaite une majorité de Français. Comment? Alors, je remets bien parce que j'avais un problème de son. Quelle proposition que nous portons, Squeezie est en désaccord il ne veut pas augmenter le pouvoir d'achat, il ne veut pas rétablir la sécurité, il ne veut pas protéger nos frontières, parce que c'est, je crois, ce que souhaite une majorité de Français. Il faut respecter encore le choix de chacun. Et Squeezie a parfaitement le droit de se positionner, mais il faut respecter les Français. Il faut surtout respecter les Français qui ont beaucoup de problèmes de pouvoir d'achat et qui, eux, n'ont pas la chance de pouvoir bénéficier de revenus très importants. Il faut respecter chacun et il faut respecter la souffrance qui s'exprime aussi dans le pays. Qu'est-ce que vous en pensez de la réponse de Jordan Bardella à Squeezie? Vous pouvez également voir ma propre réponse à Squeezie dans le lien. Mais également, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Allez, pop, 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 pop. Et du coup, on va voir un peu vos réactions, comment elles ont été sur ma vidéo. Que je vous l'ai dit, hein, j'étais un peu énervé. C'est rare que je m'emporte. Mais là, il a dépassé les bornes des limites, Squeezie. Je trouve. Bardella, c'est un jeune de la classe populaire. Il a grandi dans le 93. Il a pas fait de très grosses études parce que pas le choix, faut bosser. Bref, un mec du peuple, quoi. Il avait du goût, il jouait à COD. La gauche, voyant ça, va rager parce qu'il était prestige 10 sur Modern Warfare 2. Ça se trouve, je l'ai affronté, hein, Jordan, parce que je jouais beaucoup à COD à l'époque des 2 premiers Modern Warfare. Un tout petit peu moins sur le 3e, et après j'ai lâché. Mais j'ai joué beaucoup, surtout sur le 2. N'empêche, ça se voit que les journalistes essaient de trouver un truc, une histoire pour le discréditer, ils n'ont trouvé que ça. Personnellement, cela m'a beaucoup fait rire, on n'en est pas loin de DSK et de Cahuzac. Bardella reste un humain comme vous et moi, contrairement à certains candidats. J'avoue que ça fait un peu bizarre de voir un politicien jouer sur COD et avoir une chaîne YouTube. Alors, il joue plus sur COD, il a plus sa chaîne YouTube depuis très longtemps maintenant. Mais il l'a eu. On a retrouvé plein de topics sur JVC, sur le 18-25, sur COD, où il alpaguait Gotaga, Monsieur le V12. Il avait débunké le salaire des youtubeurs à l'époque. 2012, 2013, je crois par là. Il a fait une vidéo de débunk des salaires des youtubeurs, parce qu'à l'époque, 2012-2013, il cachait beaucoup les salaires. Bon, aujourd'hui aussi, il cache beaucoup, mais à l'époque, c'était encore plus qu'une omerta. Il a fait une vidéo de débunk sur les vrais salaires. Je suis persuadé de l'avoir vu à l'époque. Sur le salaire de Diablo X9 et de plein d'autres personnalités de l'époque. On en parle dans la première vidéo à ce sujet. Mais après, plus le temps passera et plus il y en aura. Dans les années à venir, ce sera juste banal, rien de méchant, contrairement à ce que les journalistes télé le font croire. Incroyable, il y a de quoi se sentir proche de Jordan Bardella avec ces informations. Un mec du 18-25, potentiel futur président, qui l'eût cru. Il paraît qu'il y avait une prophétie sur le 18-25. Un élu, une prophétie. Et la prophétie est vraie, parce qu'elle était marquée sur une boîte de céréales. Bardella, c'est vraiment nous tous il y a 10 ans. PS Psychodique, tu te trompes. Bardella a parlé de jeux vidéo dans une interview chez Guillaume Play, Legend, et il joue encore un peu, apparemment, mais beaucoup moins, évidemment. Oui, je pense qu'il doit être un peu occupé. En même temps, c'est pas un robot, il est humain. Ça serait bien qu'il fasse quelque chose en... Bardella. Je sais pas s'il regardera un jour cette vidéo. Moi, je suis trop petit dans toute cette sphère. Jordan, je m'adresse à toi. Il y a un point important dans l'univers des jeux vidéo où il faut lutter, absolument. C'est les lootbox et les microtransactions. Il faut absolument faire passer les microtransactions et surtout les lootbox comme du gambling, comme des jeux d'argent. Les interdire ou les réglementer comme un véritable jeu de casino. Il y a énormément de problématiques de ce côté-là.
Entre autres, hein, dans l'univers du jeu vidéo. Mais déjà ça serait bien d'essayer d'avancer là-dessus. C'est tout ce qu'ils ont trouvé pour les discréditer. Ils sont désespérés, c'est quand même mieux que de faire des galipettes à son enseignante. Ref à Macron, je pense. Jordan et Marine dans les prochains Master Kill Fortnite fit Dogby. C'est bon, c'est l'élu. C'est génial, j'adore ce genre de nouvelles. C'est très rafraîchissant, sa voix est déjà extrêmement bien placée. 15-16 ans, voix posée, vocabulaire riche, dicton impeccable, méthodique, stratège. Et oui, c'est ça qu'il faut pas oublier. C'est qu'à l'époque où il était youtubeur Call of, il avait 15-16 ans. Et il avait une putain de maturité déjà pour 15-16 ans. Quand même balèze. Le premier sur le rétro-dramming. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à donner votre opinion. Et à bientôt pour d'autres aventures.